parti pour la creepy story. Nous allons parler du film Poltergeist, sorti en 1982, qui est un film d'horreur, épouvante, paranormal, réalisé par Tobe Hooper et coécrit et produit par Steven Spielberg. Donc ce film-là, pour l'époque quand même, je pense que c'était un film, parce que 1982 c'est quand même pas récent, et je pense qu'on peut le dire quand même, c'est des films qui je pense marquaient les esprits à cette époque. Il faut savoir que il s'est produit énormément de choses étranges pendant le tournage de ce film. Accidents, décès, ça a été une catastrophe. Après, est-ce que c'est lié au film du fait que c'était via un poltergeist et que c'est le poltergeist qui s'est vengé, ou est-ce que c'est des pures coïncidences et de la malchance? On ne saura jamais. Encore une fois, libre à chacun de croire ou de ne pas croire aux fantômes et sa version des choses. Donc il faut savoir que déjà, pendant le film, il y a une scène où Oliver Robbins, parce que je cherche les noms, je les connais pas par cœur, qui joue le fils de la famille, donc dans le film il s'appelle Robbie Freeling, a failli mourir pendant le tournage à cause d'un accident mécanique. Parce qu'en fait, pendant le film, il avait une scène où il devait simuler, puisque c'était pas la réalité, se faire étrangler par un clown pantin. Mais il s'avère que le clown a vraiment failli l'étrangler. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, en tant qu'acteur, même si j'ai un gros billet, il m'arrive ça, je ne fais pas la fin du film. Je vous le dis cash, que ce soit paranormal ou pas paranormal, encore une fois, je pense que c'est quand même signe que c'est pas une bonne idée de continuer le film. Donc, déjà, lui, il a frôlé la mort. En novembre 1982, donc toujours l'année où en fait le film est sorti, Dominique Dunne, ou Dunne, je sais pas comment ça se dit, qui joue la fille aînée de la famille, va être tuée par son conjoint, son ex-conjoint de l'époque, par strangulation. Et lorsqu'il va étouffer cette pauvre jeune femme, il va mettre la musique à fond du film Poltergeist. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il était devenu fanatique de cette musique? Est-ce que c'est juste parce que son ex-copine jouait dans ce film-là et c'était pour lui rappeler que c'était la dernière fois qu'elle allait jouer dans un film? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que il a vu un petit penchant pour cette musique. Pareil, on n'a pas trop le pourquoi du comment. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que quand il l'a tué, il y avait cette musique-là qui était à fond pour camoufler en fait les cris de son ex-conjointe. Voilà, on continue. Toujours sur une bonne lancée, hein, évidemment. La jeune actrice, la plus jeune, il me semble, du film, qui s'appelait Heather O'Rourke. Rourke? Je sais pas trop le dire, je suis désolée, hein, c'est des noms de famille américains. Va mourir à l'âge de 12 ans. Un décès brutal. J'ai pas le motif de pourquoi elle est décédée, mais toujours est-il qu'elle est morte quand même très jeune et de manière apparemment brutale. Disons que ça commence à faire beaucoup. Au niveau de l'entourage de tous ces acteurs vis-à-vis du film. Et pour terminer, clôturer ce film hyper gai. Par contre, ceci, je pense qu'il doit être très sympa à regarder. Je me rappelle pas si je l'ai vu ce film-là, mais je pense que vous pourrez le regarder. Je crois que c'est un film qui est quand même pas mauvais. Et pour clôturer, quand même, petite information, non pas des moindres, dans le film, à un moment donné, il y a des squelettes qui flottent dans l'eau sur une des scènes du film. Et ben, il s'avère que c'était des vrais squelettes humains. C'est pas des faux. Genre, vous savez, les faux qu'on achète pour mettre en classe SVT. Non, non. C'est des vrais gens morts. Et genre, ça pouvait être la grand-mère, ta tante à l'occasion, je sais pas. Alors, est-ce que c'était pour vraiment que ce soit 100% réaliste? Est-ce que c'était pour ajouter une ambiance glauque au film? Je ne sais pas, mais je trouve ça un peu malsain quand même. Je trouve ça un petit peu malsain quand même, vous voyez ce que je veux dire? Le deuxième film dont nous allons parler, c'est L'exorcisme d'Emily Rose. Alors ça, je pense que vous le connaissez. Il est quand même très très connu sur le domaine de l'horreur.
Donc, je le rappelle, c'est l'adaptation d'une vraie histoire. Encore une fois, vous y croyez, vous croyez pas à la possession, on n'est pas là pour débattre de ça. C'est tiré d'une vraie histoire de possession d'une jeune fille qui avait été possédée et dont il y a eu un exorcisme. Donc, ce film-là est sorti en 2005. Il sera réalisé par Scott Derrickson. Et donc, ça relate l'histoire de cette jeune fille qui va décéder au cours de... Bah, plutôt suite à un exorcisme, en fait, parce qu'elle va avoir beaucoup trop de blessures causées par l'entité qui l'a possédée et par l'exorcisme qui ne s'est pas bien passé. Dans la suite de ce film-là, en fait, il va y avoir un procès dans lequel le prêtre qui a fait l'exorcisme va devoir convaincre et va réussir plus ou moins à convaincre que cette jeune femme était réellement possédée et qu'il ne l'a pas tuée et que c'est pas un homicide. Et parce que c'était de ça qu'il était accusé, en tout cas dans le film, et je pense que dans la réalité c'était déjà ça aussi. Il était accusé d'avoir tué cette jeune femme alors que bah, indirectement il a rien fait. Il ne lui a pas mis un coup de couteau, il ne l'a pas étranglée, il ne l'a pas noyée, et malheureusement elle est décédée suite à ce qui se passait. Jennifer Carpenter, celle qui interprète Emily Rose dans le film, va révéler que après une journée de tournage, elle s'est sentie suivie. Et elle va raconter, je cite, « Ma chaîne Hi-Fi n'arrêtait pas de s'allumer au milieu de la nuit. Ça m'a fait flipper parce que la chanson qui passait était Alive de Pearl James, mais seulement la partie qui dit « Je suis toujours en vie ». Comment vous dire Je jette la génifie, je brûle la baraque, je change de métier, je change de pays et je me perce les tympans pour ne plus jamais entendre ce genre de choses. Je pense que c'est légitime quand même. Hein, je pense qu'on peut le dire quand même. Alors encore une fois, est-ce que c'est pour faire du buzz? Est-ce que c'est faux et c'est pour attirer un peu l'attention sur elle, pour ajouter un petit côté encore plus creepy au film? On ne saura jamais. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est le cas, j'aurais pas aimé être à sa place. Ça, c'est une certitude. Nous passons au troisième. Et là, il s'agit de L'Exorciste. Ça, ce film-là est vraiment très connu parce que c'est l'un des premiers films, je pense, dans ce domaine-là, qui touche au paranormal, aux exorcismes, etc. Je crois que c'est... Bah, d'ailleurs, c'est même sûr parce qu'il est sorti en 1973 et je pense pas qu'il y ait eu de films d'horreur comme de ce type avant. Donc ça a été une adaptation cinématographique du roman écrit par William Peter Blatty. Donc ce film sera réalisé par William Friedkin, je sais pas trop comment ça se dit encore une fois. Donc encore une fois inspiré de faits réels, d'un vrai cas d'exorcisme, où là c'est une petite fille qui est possédée par un démon et dont le but va être de la sauver et de faire partir le démon qui se trouve en elle. Alors, j'ai entendu aujourd'hui, je suis tombée par pur hasard sur une vidéo qui parlait de ce film-là et des faits qui sont déroulés dans la vraie vie. Je ne sais pas encore une fois si ce sont des vrais faits, mais toujours est-il que apparemment, les personnes qui étaient au cinéma et qui ont vu ce film-là la première fois, certains ont fait des malaises, d'autres des crises de panique. Y en a, ils ont dû carrément appeler les pompiers, des pompiers pour certains publics, personnes du public qui visiblement n'ont pas supporté le film, sachant que c'était les premiers effets spéciaux vis-à-vis de choses paranormales. Donc par exemple, dans l'exorcisme, la petite fille fait un 360 avec sa tête, donc je vais pas vous mentir, effectivement, quand on n'est pas habitué à ce genre de film, je pense qu'effectivement la première fois peut marquer. Bon, au point de faire des malaises et tout, je trouve ça un peu excessif, mais après c'était pour l'époque. Il va y avoir beaucoup de choses sur ce tournage qui vont se passer. Déjà un incendie qui va se déclarer sans raison. Ils ne vont jamais trouver le motif de pourquoi cet incendie s'est déclaré. Il y a eu apparemment la mort de certains acteurs, mais je n'ai pas trouvé dans le blog que moi j'ai trouvé, je n'ai pas eu cette information. Je l'ai vu via la vidéo sur laquelle je suis tombée, donc je voulais pas être assurée des noms sans être sûre. Mais toujours est-il que le réalisateur du film a demandé à faire bénir le plateau par des prêtres. Parce que,
pour lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas et il était très très mal à l'aise et il pensait sincèrement que il y avait eu quelque chose de malsain sur le plateau. J'ai entendu dans la vidéo que j'ai trouvée que ce réalisateur était un connard sans nom. C'est-à-dire qu'il s'amusait exprès à, par exemple, faire un gros bruit pour effrayer réellement les acteurs pour les mettre dans le bain, qu'ils aient vraiment une réaction spontanée. Vous voyez ce genre de choses ou pas? Ce chose un petit peu dégueulasse, sachant que déjà je pense que l'ambiance de ce genre de film n'est pas très rigolote. Et paraît-il que quand il a demandé au prêtre de bénir le plateau, ben apparemment ils ont refusé. En tout cas, l'information que j'ai entendue, c'est que il était tellement exécrable avec l'ensemble des acteurs, maquilleurs et tout. Il y a tellement de monde sur un film que je ne pourrais pas citer tout le monde, pardon. Que apparemment ils lui ont dit mais si tu veux faire si tu veux bénir le plateau, bah, je propose que tu te débrouilles tout seul.